Bonjour à tous et bienvenue sur CB5 TV. Nous étions dernièrement avec le prophète Jean Pasteur Yalaka. Avec lui, nous avons parlé du fondement de la vie chrétienne. Outre le fondement de la vie chrétienne, nous avons essayé de sillonner les villes du Congo. On a écouté des plaintes, des sollicitations. Nombreuses sont des personnes qui parlent de la délivrance sans connaître qu'est-ce que c'est que la délivrance. Vous savez que la délivrance dans certaines églises ne se pratique pas de la manière que le Seigneur avait demandé. Et c'est pour essayer de dissiper tous ces malentendus ou toutes ces confusions que nous avons invité sur ce plateau un connaisseur. Il s'agit du prophète Jean Pasteur Yalaka. Prophète, bonjour. Bonjour, M. Moyen Okaya. Voilà, vous avez suivi notre brève introduction. Nous allons parler de tout ce qui concerne la délivrance. Mais d'entrée de jeu, qu'est-ce que la délivrance par le sang de Jésus? Donc, je salue tout le monde. La délivrance, bibliquement parlant, si je veux parler en tant que chrétien, la délivrance, il s'agit tout juste de libérer une personne qui est embourbée, une personne qui se retrouve dans des situations difficiles, dans les problèmes coriaces, liés à tout ce qui est spirituel, mystique, mais voilà. Merci. Maintenant, quelle est la prière qu'il faudrait faire dans le sens de la protection et de la délivrance? C'est tout un processus. Il n'y a pas une prière spéciale. Tout dépend du problème dans lequel la personne se retrouve. Ça peut demander la repentance, une prière de confession. Ça peut demander une repentance, le brisement. Ça peut demander que la personne quitte le monde, puisse se convertir. Donc c'est tout un processus, la délivrance. Voilà, comme c'est tout un processus, pouvez-vous nous parler des étapes de la délivrance? La délivrance, si nous rentrons dans la Bible et nous prenons précisément dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1, Dieu lui-même dit si tu écoutes et tu obéis aux instructions que je te donne, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Mais si tu n'obéis pas aux instructions que je te donne, aux ordonnances que je te donne, voici toutes les malédictions qui se répandront sur toi et donc tu seras maudit, maudit, maudit. Alors vous comprenez, si nous prenons dans Luc chapitre 4, à son verset 18, le Seigneur se présente dans sa mission, dans ses titres, comme celui qui vient sauver. Il dit qu'il a été envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, dans Luc chapitre 4 à son verset 18. Voilà donc où se situe la délivrance. Il s'agit de libérer les prisonniers, les gens qui sont prisonniers du fait qu'ils ont des liens de famille, des liens, ils ont un problème de sorcellerie, ils ont un problème de maladies mystiques, de maladies démoniaques. C'est des gens qui font des mauvais rêves, les gens qui sont bloqués dans leur vie. Quand nous parlons de la délivrance, c'est la libération de ces personnes. En ce qui concerne la manière, la faisabilité, la Bible est claire. Nous sommes une église chrétienne, nous avons nos pratiques en tant que chrétiens. Nos pratiques diffèrent. Par exemple, de Ngunza, ça diffère des féticheurs, ça diffère de l'hôpital. Nous ne délivrons pas comme à l'hôpital, nous ne délivrons pas comme ça se passe chez les musulmans, mais nous le faisons selon la doctrine biblique. Vous le faites selon la doctrine biblique, pasteur. Nous avons écouté qu'il y a certains d'entre vous, donc je parle des serviteurs de Dieu, qui pour procéder à la délivrance demandent plusieurs objets aux fidèles. Est-ce que c'est vraiment cela servir le Seigneur? Demander plusieurs objets, vous faites allusion à quoi? Oui, il y en a qui vous demandent soit du sable, ça peut être le sel, ça peut être de l'eau, je ne sais pas quoi. Bon, vous savez, les croyances, il y en a diverses. Comme je vous parlais, tout dépend de leur obédience. Ça veut dire de quelle église
ils sont Ngunza, chez les Ngunza ça se fait. Ils sont des féticheurs, ça se fait. Donc, nous laissons Dieu prendre le contrôle de sa doctrine. Dieu nous a montré comment faire. Dieu nous a montré, expliqué quelle est sa doctrine, comment faire la délivrance. Donc, et nous ne pouvons pas faire recours à quoi que ce soit si ce n'est pas au nom de l'Éternel lui-même, qui est le Dieu qui nous a légué cette pratique. Au sein de la communauté des messagers de Dieu, il y aurait eu un pasteur qui est arrivé ici, invité par vous, qui a procédé à des pratiques un peu bizarres. Je ne sais pas si vous étiez là ce jour du culte. Il y en a, nous recevons de temps à autre, pas seulement dans notre église, mais un peu partout. Il faut avouer qu'il y a des dérapages aussi, beaucoup de dérapages. C'est vrai qu'il y a des gens qui sortent dans le cadre de la Bible pour ne pas faire ce que la Bible dit. Mais nous sommes les garants ou les défenseurs de la doctrine. Nous sommes les défenseurs de la doctrine. Nous devons faire ce que Jésus a dit. Nous devons faire ce que la Bible enseigne. S'il y a quelque chose de mauvais, mais on va recadrer. Nous avons mission de recadrer, de ramener les gens à la doctrine pure, à la doctrine véritable. Vous avez la mission de recadrer les gens. Il y a certains parmi vous qui se comportent comme étant des ministres ordinaires. Vous voyez un pasteur, lorsqu'il se balade, il a des gardes du corps derrière lui. Il est escorté. Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est digne d'un pasteur? Bon, il y a des problèmes qui sont liés à l'éthique. À l'éthique, c'est-à-dire au comportement de la personne. Et souvent, ça vous suit dans le ministère sans que vous vous rendez compte. Mais la réalité prouve qu'en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, nous ne devons pas nous comporter ainsi. L'homme, Jésus a dit, je suis venu pour vous servir. Jésus n'avait pas de garde-corps. Jésus, il n'avait pas de garde-corps. Par contre, celui qui servait, celui qui accompagnait les gens. Donc je ne crois pas que nous avons besoin de garde-corps, nous comporter comme des ministres du monde. Non, nous n'avons pas le droit de le faire. Voilà, vous n'avez pas le droit de le faire dans le même sens. Il y a certains hommes de Dieu, pour recevoir un fidèle ou bien un adepte qui n'est pas de sa religion, ils exigent de l'argent. Pourtant, Dieu nous avait dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui, c'est le don de Dieu. Ce que nous faisons, c'est parce que Dieu nous a envoyés et c'est Dieu qui nous demande de le faire. Donc nous devons mettre toute notre confiance en Dieu. Dieu ne peut pas vous envoyer sans que Dieu puisse prendre soin de vous. Mais il y a plusieurs manières par lesquelles Dieu procède pour prendre soin de vous. Donc je crois que ce sont des pratiques qui ne sont pas recommandées par la Bible. La délivrance, elle est gratuite. La délivrance n'est pas payante. Les services que nous donnons à l'Église, on ne demande pas l'argent. Mais n'empêche que le chrétien qui vient, c'est qu'il est appelé lui aussi à contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire à mettre la main dans la pâte. Mais il doit le faire, s'il a enseigné, il le fait consciemment, il le fait proprement, mais voilà. Il y a aussi le fait que, quand les fidèles arrivent, vous dites que pour recevoir la bénédiction, celui qui donne plus gagne plus. Maintenant, le pauvre fera quoi? Bon, non. Donc la bénédiction est maintenant proportionnelle à l'argent que le fidèle donne au pasteur. La bénédiction, comme je vous ai dit, ça demande l'obéissance à Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Il peut le faire au travers de la prière du pasteur, par le canal de la prière ou un travail spirituel. Et Dieu libère la puissance, son onction, il visite le peuple pour le bénir. Ce n'est pas l'Église qui bénit, ce n'est pas le pasteur qui bénit. Et donc je ne vois pas pour quelle raison le pasteur devait prendre l'argent pour bénir une personne.
c'est condamnable. Oui, c'est condamnable, mais ce sont des pratiques qui se passent un peu partout au Congo et même en Afrique. Oui, mais comme je vous ai dit le premier jour, quand il y a eu le tournage de l'émission sur le fondement du chrétien, les erreurs sont partout. Voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes là pour recadrer les faillites, il y en a, les dérapages, vraiment il y en a. Oui, les dérapages, il y en a, ils sont pourtant vous couper. Maintenant, le pauvre, si on demandait de l'argent, le pauvre va faire quoi? Il vient à l'église pour chercher à être bien, pour être sauvé. Mais il est malade, on lui demande de l'argent. Comment est-ce qu'il va procéder? Mais voilà pourquoi je vous disais que c'est condamnable. Nous condamnons de tels actes. Ce n'est pas de Dieu, c'est diabolique. Et moi, ici, je ne demande pas l'argent. Je fais des consultations prophétiques. Il y a plusieurs personnes qui sont guéries, sont données un centime. Un centime. Donc, s'il y a des gens qui le font, cela n'engage que à nous, les chrétiens, surtout nous, les malades, nous, les chrétiens, c'est nous qui les encourageons. Parce que nous enseignons aussi au peuple. Parce qu'avant d'aller quelque part, avant d'aller dans une église, tu as ton pasteur, tu pries quelque part. Mais demande à ton pasteur, demande au pasteur de ton église. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées, n'est-ce pas? Mais ce sont ceux qui abandonnent leurs assemblées qui se retrouvent entre les mains de ces loups, qui se retrouvent entre les mains de ces bandits. Mais je ne crois pas que ça se passe dans une église bien organisée, une église où les chrétiens sont suivis, sont enseignés. Je ne crois pas qu'il y ait de telles pratiques. D'accord, pasteur, nous avons aussi appris qu'il y a eu par le passé et même maintenant des femmes stériles qui ont mis au monde, des aveux qui ont recouvert la vue et plusieurs malades ont été délivrés au niveau de votre communauté. Comment cela s'est-il passé? Ça s'est passé d'une manière simple. La Bible dit, si nous prenons quelques textes bibliques, l'on nous demande, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il prie. Dans le livre de Jacques chapitre 5. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, afin que ceux-ci prient au loin d'huile, et la prière fervente de la foi sauvera. Et s'il a commis des péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Donc à l'église, il y a des anciens, à l'église, il y a des gens qui sont formés, il y a le berger, le pasteur, qui reçoit les malades et prie pour les malades selon la recommandation du Seigneur. C'est une prière. Maintenant, si Dieu décide de guérir en fonction de cette prière, de leur foi, Dieu libère sa puissance et guérit le malade. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. Le pasteur ne guérit pas, c'est Dieu qui guérit à travers le pasteur. Je le dis en toute humilité, c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas le pasteur. Voilà. Dieu utilise le pasteur au travers le don qu'il a donné au pasteur, mais le don n'appartient pas au pasteur. Voilà pourquoi je dis, c'est Dieu lui-même qui guérit. Et si c'est l'homme qui guérit, en ce moment nous allons rentrer dans les abus. C'est là où on va faire recours au sel, on va forcer les choses, si on ne regarde pas à Dieu. Mais voilà. C'est Dieu qui guérit, pasteur, une question de curiosité, excusez-moi. Il y a plusieurs pasteurs qui disent que non, tel pasteur a volé mes âmes. Est-ce qu'un pasteur peut avoir les âmes? Parce qu'il a organisé un séminaire, le fidèle est allé là-bas prier, la parole l'a touché, le fidèle a quitté l'ancienne église pour aller dans l'église à laquelle il était plutôt invité. Et le pasteur de l'église du fidèle commence à dire non, le pasteur tel a volé mes âmes. Est-ce qu'un pasteur peut avoir des âmes? À la base, chacun de nous part d'une église. D'autres parmi nous, nous étions des catholiques, d'autres sont des églises évangéliques, tout comme ça, nous passons d'une église à une autre. Mais il faut condamner cela. Parce que quand vous êtes dans une église, la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Mais l'âme qui passe d'une église à une autre église, croyez-vous qu'il est sérieux? Peut-être qu'il a été mis sous discipline. Et voilà qu'un autre pasteur le récupère. Est-ce que nous allons avancer? Donc je crois que ça peut être dans ce sens. Parfois le pasteur peut réclamer quelqu'un qui a été mis sous une discipline dans une église
parce qu'il a été suspendu, il a dû commettre et il quitte cette église pour aller dans une autre église. Et le pasteur de l'autre église devait le recevoir et le ramener ou chercher à connaître ce qui s'est passé par rapport au nombre d'années qu'il a mis dans une autre église. Alors vous avez donc ces âmes-là qui passent d'église en église, d'église en église. Ils sont aussi la cause, ce sont eux qui ont tête les mauvais pasteurs. Ce sont eux qui les ont tête. Donc on peut qualifier cela, avec votre permission, comme étant de la prostitution spirituelle. C'est une pire prostitution spirituelle. Voilà, c'est une prostitution spirituelle, pasteur. Est-ce qu'il y a quelques éléments sur la délivrance que vous n'avez pas mentionné, que vous souhaiteriez expliquer encore davantage, parce que nous sommes arrivés la délivrance, c'est un processus. C'est tout un processus. À la base, ça demande la conversion. Ça demande la repentance. Et la délivrance demande la foi en Dieu, la consécration. Et voilà, en bref, ce que je pourrais dire pour ne pas abuser de votre temps. Ça ne demande pas tout comme ce qu'on voit là. Il ne s'agit pas de ça. Vous n'avez pas besoin du sel, vous n'avez pas besoin de l'eau, vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de ça pour la délivrance, sauf pour ceux qui font l'exorcisme. Aujourd'hui, c'est confondu à la délivrance. À l'exorcisme, vous faites recours à certains objets, des croix, vous faites... mais la délivrance chrétienne, vous faites recours qu'au Seigneur et au Saint-Esprit. La puissance de la prière en un mot. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous étions aujourd'hui avec le prophète Jean Pasteur Yalaka, visionnaire de la communauté des messagers de Dieu. Vous avez écouté avec lui toutes les explications nécessaires concernant la délivrance et certaines mauvaises pratiques observées au niveau des églises en général. Le prophète a été clair. Nous espérons le retrouver très prochainement au cours de notre thème. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas, avant de nous quitter, de vous abonner sur notre chaîne CB5 TV. Nous sommes sur X, YouTube, Instagram, Facebook et WhatsApp. Au revoir et à une prochaine occasion. Merci.